Salam alaikum. On va continuer, on va finir la série numéro 2 par l'exercice 11. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de calculer le flux du champ vectoriel V à travers la surface qui est définie. Cette surface est définie par une sphère. Une sphère, c'est une surface. Par contre, une boule, c'est un volume. Okay? Une boule, c'est pleine. Une surface, c'est la couche supérieure, c'est une surface. Alors, le vecteur V, champ vectoriel V, il est défini par V de x, y, z est égal 0, première coordonnée, 0 et z. Alors, pour la solution, on va utiliser un théorème de divergence. Alors, le théorème de divergence, qu'est-ce qu'il dit, théorème de divergence, là? Il dit que le flux du champ vectoriel V à travers une surface sigma est égal au triple intégral de V de la divergence de ce champ vectoriel. Mais la relation entre V et sigma, c'est que sigma, c'est la frontière de V. Okay? Alors, la surface qui est égale sigma, la surface de la sphère qui est égale à sigma, ça serait la frontière d'une boule unité. Donc V, c'est la boule. Okay? La boule unité. Donc la relation entre sigma et V, attention, sigma, il faut qu'il soit le bord de V. Okay? Donc sigma, c'est le bord de V. C'est ça la relation dans cette formule-là. Alors, la sphère, c'est le bord de la boule unité. Okay? Donc, là, V, elle est transformée en divergence de V qui est numérique. Là, c'est vectoriel. Alors, divergence de V, dans notre cas, V, c'était 0, 0, Z. Donc, la divergence, ça donne 0 plus la dérivée de Z, c'est 1. Donc, divergence 1. Et V c'est quoi? C'est la boule unité pleine. Alors, vous savez bien que donc le volume de la boule unité, c'est 4 tiers pi r à la puissance 3. Comme r, c'est unité r, c'est 1, donc 4 tiers de pi 1 à la puissance 3, donc ça donne 4 tiers de pi. Bon, bien sûr, ceci vous pouvez le calculer en utilisant les coordonnées sphériques. Bon, c'est connu, c'est triple intégrale de 1, c'est le volume. Double intégrale de 1, c'est la surface. Simple intégrale de 1, c'est la longueur de l'arc, ou bien du chemin. Okay? Donc, triple intégrale de 1, c'est le volume de ce volume-là. Okay? Donc, c'est 4 tiers pi r à la puissance 3. Vous pouvez calculer ça à l'aide des coordonnées sphériques ou en faisant le changement de variable, si vous voulez. Donc, là, ça devient dr, dφ, dθ. Le jacobien, c'est ρ carré sinus phi, bien r carré sinus phi. Le volume, donc r va aller de 0 jusqu'à 1, θ va aller de 0 jusqu'à 2π, et phi va aller de 0 jusqu'à pi. Donc on va trouver 4 tiers de pi, r à la puissance 3 avec r égale à 1, ça donne 4 tiers de pi. Ok? Donc là, on utilise la formule de divergence. Alors attention, formule de divergence, la relation, c'est que ce volume-là, V, le bord de volume V, c'est sigma.
Ben, si sigma était la sphère, c'est le bord de la boule unité pleine. Le centre 0 et de rayon 1. Ok. Alors on a terminé avec la série numéro 2.